Bienvenue sur Channel là avec Zami Paula, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas. Côté chaque grand jour, bon Dieu, maintenant nous lisons un passage du Nouveau Testament. Côté pour nous bâtir foi nous, pour nous construire foi nous, pour nous continuer, rester toujours attachés avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que là, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien ça, merci au ballon pouce, au ballon like, pour nous grandir ensemble cette belle communauté. On a avancé chapitre 21, Matthieu chapitre 21, pour nous qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Dans son belle histoire, il dit, monsieur, allez, tel espace, allez. Elle nous vient en bouc avec un petit bruit, détaché, mais il y a pas de qui ça pour faire. Dit, mais tu as besoin. Oh, ouais. C'est ça, bon, me dit de manière funny. Mais imaginez, comme si imaginez, picture là, et ça capte là. Allez, ou bien un bouquet. Pas bien un petit bouquet qui peut que j'aime dompter. Ouais, au monde ou même qui lève en dehors, monde, nèg monde va pareillement. Elle fait tentative pour montrer un bouquet qui peut que dompter. Mon cher, je ne sais pas quoi pour dedans, encore tellement le pote. Mais le Dieu de toute éternité, notre Seigneur, notre Maître, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Il connaît exactement, j'enseigne, et puis monsieur, ça arrivait exactement, Jean le dit. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Moi-même, Matthieu fait une citation de l'Ancien Testament. Une citation, ça nous-mêmes, nous relève l'Ancien Testament. Mais pour eux, c'est la Sainte Bible, les Saintes Écritures, tu gagné pour qu'on aime exactement. Et Matthieu fait citation, il dit, mais qui ça, mais ça que tu dis? Et on tire, et bourrique, qui peut qu'on donne du tout, et puis mettre pas le monter sur lui. Il fait citation, pour dire, mais accomplissement. Ça arrivait exactement pour que la prophétie, ça que tu dis concernant, mais que ça que pas fait, arriver accompli. Parce que dans la vie, Jésus, pas grand quel accident, si on fait de route, étape par étape, une après l'autre, il a exécuté, il a exécuté, il a exécuté. Et verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Là encore, Matthieu a fait une citation de l'Ancien Testament. Là, Jésus venu, il a entré, mais qui ça peut faire? C'est pas un accident, un bon qui en est passé comme ça. C'est selon les Écritures. Ils font d'autres citations, mais qui ça a dit? Là, dit ça. Bon, il y en a l'autre évangile et qui rapporte que les gens ont fait bruit comme ça. Et puis, monsieur et pharisien, il dit, Jésus, ou pas ça, moun fait? Faire silence. Et puis, Jésus dit, non, si on fait même bouchon, roche, a fait pousser des cris de l'orange. Wash. C'est-à-dire pour montrer que Jésus dit que, et là, il dit wash, c'est de génération en génération, bon, Bill cap monter. Parce que pour Dieu mérite gloire, il mérite, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, a toujours bien des hommes et des femmes qui pour louer bon Dieu. Si ça va t'arriver fait, bon Dieu qui a suscité n'importe bagaille pour la gloire, pour la louange, parce que c'est ça le vivre. Et même en avancé. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait,
C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Bon, il faut expliquer ça. Là, Jésus est entré dans le temple là, et puis il dit, écoutez, côté que tu as supposé prière, adoration, et puis il a profité pour faire business. Veuillez, frère Samuel, l'église, mon Dieu, qui a dirigé pour pas une activité seulement business, a toujours un mouvement parce que faut, je veux dire, nous connaissons faut mortgage à payer, ou bien, par contre, le loyer à payer, faut bill à payer, mais pas focus sur business, qui était bon Dieu, j'ai une priorité, qui était bon Dieu, c'est lui qui primait, c'est lui qui est top priorité dans l'église locale. Mais en pile fois, il y a toute bagaille, mais la parole. Il y a pile, toute bagaille, il y a temps pour faire, mais la parole, pas de temps pour la parole. Pas de temps pour la parole. Pas de temps pour vraiment adorer bon Dieu. Toute le bagaille. Il dit, nous pas qu'à prendre maison papa maintenant pour nous faire tout simplement business, n'a changé, etc. Et puis, monsieur commencé à passer quelques pattes à souhait. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen, il les guérit instamment. Parce que lui, ouais, papa le fait, il déclarait. D'accord? Jésus dit, moi, pas faire rien si je ne parle papa me fait. Moi, pas dire rien si je ne parle de papa. D'accord? Et puis, monsieur, c'est volonté mon Dieu, Jésus en est touché au guéri. Pap, à l'instant. Pap! Il recevoir guérison. Et bonne nouvelle que je pour vous, Jésus toujours dans le business. Guérison, mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on bâtit fort avec parole, mon Dieu? J'en ai fait là chaque jour. On a prêté dans la parole pour nous connaître volonté, mon Dieu. Et puis saisir grâce, mon Dieu, saisir bénédiction que bon Dieu a pour la vie, moi. Amen. Amen. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, ô fils de David. Et lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Somme 8, une citation de Somme 8. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit à reposer. Le lendemain, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Pas oublier Jésus 100% homme. Même j'ai reconnu Gango, lui-même tout il était senti le Gango. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus a dit, petit monsieur, et c'est il passait en tant que monde humain, 100% homme, les gangos, là, regardez, on pied figuier, c'est fait, pas de fruit. Bon Dieu, il faut donner. Bon Dieu, il faut donner. Il faut arrêter dans bon Dieu pour donner. Et si vous pas donner, il dit là, on va brûler, on va passer. Puis, on arrêter seulement fait activité l'église, mais on pas connecté avec bon Dieu. Bon, pas quelqu'un qui fait activité. Il y a une activité dans toute activité, mais pas dans mon Dieu. Il dit pas bien donne, ou pas donner. Et si vous pas donner, ou dans une situation dangereuse. Jésus dit, ok, d'accord, pour que pas de fruit dans vous, condamné. D'accord? Plus jamais. Et immédiatement, Jésus dit ça. Dans le demain matin, l'autre évangile qui dit, le demain matin, monsieur, hé, le gars étonné, il dit, oh, mais Pierre, t'es maudit, mais, complètement. Et puis Jésus dit,
Eh, si nous avons la foi, tant qu'on ti grand gros li. Si nous dit montage à déplacer, il y a des gens qui disent c'est seulement métaphore. Oui, c'est une métaphore, aspect, mais littéralement, parce que pied figuratif existait. C'est pas juste on parle pied figuratif existait, oui. Et même gens qui ont déplacé de manière problème, difficulté, littéralement. Non seulement métaphore, mais c'est aussi vrai. Parce que pied figue là, monsieur Théouel, c'est pas imagination. Jésus dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Et puis, qui ça, je dis, si vous avez la foi tant qu'on gagne de s'élever, si vous dites montagne, ça, vous pas de doute à cœur, la fête. Vous connaissez? Tout ce que vous demandez avec foi, c'est la foi. Et comment pour gagner foi? C'est leur compte volonté, bon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi à partir de foi prier. C'est pas prière qui mène la foi, mais c'est la foi qui déclenche la prière qui fait en accord avec la foi. Il dit si on est malade, d'accord, il y a foi, lui-même il prend l'initiative. Il relève les anciens et puis les anciens priaient, il a guéri. D'accord? Si cœur chanter, il dit ou même commencer à chanter pas moi pour chanter pour ou même commencer à chanter. Il dit la foi il est important pour exercer fort. Et comment pour bâtir fort? Jean n'a fait là, n'a lu la parole, nous lit la parole, nous construire, nous étudier, nous méditer sur la parole pour bâtir fort, nous pour une volonté, bon Dieu, mais qui ça, bon Dieu, voulait pour nous, mais qui plan, bon Dieu, pour nous. Bing! Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. On avance pour recordateur long. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble, et bon, faut camper là. Ouais, nèg yo poser Jésus sous question pour quel autre côté que il jeune autorité ça. Et puis Jésus dit OK d'accord. Moi-même tu m'as posé une question. Jean-Baptiste, cousin. Il dit baptême Jean, est-ce que son bail saute dans le ciel ou bien les autres? Nèg yo connaît tout le monde connaît Jean-Baptiste, c'est un prophète, il respecté. Nèg yo dit ah, nous pas prendre ça pour nous dire c'est des hommes. Si nous dit c'est dans le ciel, pour ça me quoi? Si nous dit c'est des hommes et le peuple, il a soulevé contre eux, il dit ah, nous pas connaître. Et puis Jésus dit moi-même pas connaître tout. Qu'on leçon pour moi, qu'on leçon pour vous. Il n'est pas nécessaire non pour répondre à toutes questions. Ouais, en pile fois, il y a des gens qui posent une question piège, question colle pour. Non, il n'est pas nécessaire pour répondre à toutes questions. Jésus bat nos modèles, bat nos exemples là. On a appliqué sagesse. Il y a des questions. Au lieu où elle dit n'importe quoi, il y a des pièges. Hey, pas connaître. Haïtien dit pas connaître pas la justice. Ou pas nécessairement pour répondre à toutes questions. OK? Que bon Dieu, on avance. On avance. Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cette chose. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'en l'a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous de la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela,
vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez une autre parabole, c'est même parabole, la petite là sur l'autre forme. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il lui dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra ses fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils criaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Moi, je fais une longue lecture, mais c'est concernant la venue de Jésus. Songez que bon Dieu t'a fait alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, il fait alliance avec elle. À partir de lui-même, il a béni toutes les nations de la terre. Et pendant ça, un pile prophète fini, il a tué un pile prophète, ou pas jamais repenti, etc. Mais là, Jésus venu, lui-même, il venu, et il a fait plan pour tuer elle. Les gens dit ça, ils n'ont pas recevoir lui. D'accord? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et jusqu'à présent, côté m'a parlé avant aujourd'hui là, il y a un pile juif qui pas d'accord Jésus, c'est Messie ça. Il y a tant, nous-mêmes, la seconde venue de Jésus, il y a tant la première venue de Jésus. Ils n'ont pas d'accord que c'est Jésus. Et ça fait cette citation Somme 118. La pierre qu'ont rejetée, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Les construit sur Jésus, sur Christ, et c'est Jésus-Christ qui s'est roc solide là. Et c'est ça, les messieurs comprennent que il a passé bannière dans l'autre monde. Moi-même, avant, c'est pas rien, nous. Des païens convertis. Là, nous dit oui avec Jésus que nous, oui que non avec Jésus-Christ. Et on connaît période qui était fermée, et 67 semaines de Daniel, qui était fermée pour, parenthèse, pour l'entrée, je veux dire, non. Et c'est ça qui fait tant eschatologique la venue pour entrer dans la 70e semaine de Daniel. C'est ça quand même qu'a la parole de Dieu ensemble avec nous. Mettez corps, entrez corps dans mon Dieu. Dépio, pas un flip-flap, non. Restez dans mon Dieu. Parce que tant les plus près que le plus loin. D'accord? Moi, j'étais content pour me lire ensemble avec moi. Sûr et certain. Tout ça m'a pas dit parce que il y a un peu de bagages pour t'a dit là, dans le chapitre ça. Mais, nous, quoi, sur l'île, m'a dit Saint-Esprit pour expliquer, ou bien plus de bagages que ça, nous passer en revue en quelques minutes. Que bon Dieu bénisse, nous après nous demain, Dieu voulant, pour le chapitre 22. Partagez le lien ça, mettez un pouce pour nous continuer à bâtir cette belle communauté. Moi, remercie en pile. Shalom, shalom.